Nous voulons nous entretenir avec vous. Et notre thème, le thème de notre entretien, c'est sur la confession, la réconciliation entre Dieu et nous, et entre nous aussi. Le thème de notre message, c'est monter au ciel. Et quelqu'un qui se rapproche de Dieu. Que nous voulons que vous viviez là-dedans. Car c'est le temps de monter. C'est le temps de s'approcher de Dieu. Et nous désirons que vous reveniez dans la parole de Dieu. Pour priver de raison au diable et de ses démons, afin que les anges de Dieu puissent les rencontrer, du fait qu'ils sont coupables. Nous allons parler des vœux et des péchés. Depuis, ils ont commencé, et les conséquences dans la vie de l'être humain. Ainsi, nous allons lire dans Romains chapitre 5, verset 12. Et cela va nous aider. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. C'est qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Ainsi, le passage que nous venons de lire, il est dit qu'il s'agit d'un homme nommé Adam qui avait sa femme, qui ont été les premiers à mener le péché, et le péché a engendré la mort, les maladies, la pauvreté et la division d'avec Dieu. Quand lorsqu'il n'y avait pas de péché, parlait pas d'enfer, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de destruction. Quand le péché s'est introduit, tout est descendu. Raison pour laquelle tous les hommes descendants d'Adam et de sa femme sont dans les péchés. Maintenant, nous vous amenons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Dans ce passage, il nous est dit: je veux ainsi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne se parent, ne se parle ni de stress, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font la profession de service, que les femmes écoutent l'instruction en silence,
avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Néanmoins, du fait qu'elle est devenue mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, elle sera sauvée. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, les femmes ont eu la grâce que Dieu ne les a pas mis dans des problèmes. Et s'il s'avère qu'elles n'ont pas respecté la parole de Dieu, elles se sont rendues coupables, elles se sont fait du tort. L'apôtre Paul a affirmé, je vais vous dire la vérité, afin que les femmes puissent être épargnées des problèmes, pour ce qui concerne le dernier jugement. Les femmes doivent se taire et écouter l'instruction. Et si elles devraient se parler, qu'elles soient en modestie, comme ce qui est vigilant et ce qui est vigilant. C'est pas de se stresser comme une femme qui n'a pas de mari et les gens la fait la cour. Elle est un canal par lequel vous tombez dans l'adultère. Si vous devrez vous parler, parlez-vous avec de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui obéissent le Seigneur. L'apôtre a dit de plus, je vous supplie, femmes, en ce qui concerne le culte, taisez-vous et écoutez l'instruction en silence, avec une entière soumission. Car moi, Paul, qui lit la parole de Dieu, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, j'ai constaté qu'il est bien que les femmes n'enseignent pas dans les assemblées. Je ne suis pas d'accord que la femme enseigne ni prendre l'autorité sur l'homme. La femme a ses faiblesses. Elle est plus facilement, elle peut être séduite facilement. Et le diable travaille avec la séduction. Raison pour laquelle je dis, elle doit se taire et écouter l'instruction. Car Dieu a créé Adam le premier. Le diable a essayé de lui séduire, mais en vain. La femme n'est pas venue trouver Adam dans la désobéissance. La femme est venue au moment où Adam tenait toujours la parole de Dieu. Quand la femme n'a pas pu vaincre, elle a chuté dans la séduction. Je veux que la femme, si elle veut épargner sa vie, elle doit faire 4 choses pour être sauvée. Premièrement, je supplie à la femme qu'elle ait la foi par la parole de Dieu véritable, sans discuter contre la parole de Dieu. Ce qui suit, qu'elle ait l'amour. Ce qui suit, qu'elle soit sainte. Dernièrement, qu'elle soit vigilante. Si elles arrivent à avoir ces 4 caractères, elles seront sauvées. La parole de Dieu va les accueillir. Ainsi, nous qui vous parlons, c'est de revenir sur la parole de Dieu. Car c'est à ceux dont il a donné qu'il va demander de la réponse. Et les élus devront rendre compte également. Maintenant, si vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas de compte à rendre. Mais si vous êtes élu,
et vous faites votre œuvre, vous serez les tribuyers. Si vous n'accomplissez pas votre œuvre, vous aurez du compte à rendre. Si vous êtes une femme non élue et que vous partez vous intégrer, puisqu'il n'y avait pas de compte à rendre, maintenant que vous êtes introduit vous-même et vous êtes détruite, alors vous devrez rendre compte forcément. Vous devez rendre compte maintenant. Si vous voulez vous épargner la vie, alors qu'il y ait la vigilance. C'est la parole de Dieu qui supplie aux femmes qui désirent de tout leur cœur entrer dans le ciel. Les femmes peuvent utiliser leurs millions, investir dans l'œuvre de Dieu. Elles peuvent donner leur richesses et des voitures, bâtir des temples, maintenant être dans le ministère tout en tremblant, en dansant. La parole de Dieu interdit cela. C'est pas que nous ne faisons pas ce qui nous plaît. Maintenant, la parole de Dieu n'est pas avec nous dans notre désobéissance. Raison pour laquelle il nous a dit, c'est dans 1 Pierre chapitre 4 et verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, l'impie et le pécheur, que deviendront-ils? Ainsi donc, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il est dit, nous qui sommes censés être vigilants, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il y a deux choses. La récompense, le jugement que tu iras en enfer. La paix ou la punition. Il est dit qu'un moment vient où le jugement va tamir le peuple de Dieu. Et ceux qui ont droit, et ceux dont Dieu est au courant, et ceux qui ont reconnu leur culpabilité se sont repentis. Et ils doivent passer par les trous du tamissoir. Et ceux-là qui n'ont pas eu le droit et qui ont travaillé, ceux qui se sont rendus coupables et qui ne se sont pas convertis, et ils vont rester dans le tamissoir, seront jetés. Le jugement va tamir le peuple. Raison pour laquelle il est dit que si le jugement devrait commencer, il doit commencer par la maison de Dieu. À cause de leur perversité, à cause de leurs paroles vaines, à cause de leurs abominations, à cause de leur orgueil. Ils commettent les péchés sans pour autant se réconcilier. Ce que Dieu ne les a pas dit de faire, ils font cela. Ce que Dieu n'a pas autorisé, ils éluent des gens eux-mêmes dans le ministère. L'œuvre qui devait être faite par esprit. Et ils ont choisi des gens qui n'ont pas d'esprit. À la rencontre des démons. Et les démons tuent ces derniers. Il est dit qu'un jugement les attend. Raison pour laquelle il est dit, si c'est avec peine, et que si nous sommes entrés dans ces problèmes sans pour autant recevoir le pardon, et qu'on peut nous chercher, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les impies et les pécheurs, quelle sera leur fin?
Voilà pourquoi il est dit que le peuple de Dieu qui a été sauvé et que le diable les a fait chuter dans le péché, qu'ils confessent leurs péchés afin de garder leurs âmes dans la main de Dieu. Les gens qui confessent leurs péchés et qui sont vigilants, la parole de Dieu dit, c'est des gens dont leurs âmes sont dans la main de Dieu. Et le diable ne peut pas les toucher. Maintenant, qu'allons-nous faire pour sortir des péchés? Nous avons déjà commis les péchés. La parole de Dieu nous dit, il y a une rétribution. Il y a une rétribution. Pour cela, lisons dans Romains 6, 23. Dans ce passage, il nous est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a dit que le péché dont le peuple commet, le salaire, c'est la mort. Et pourtant, Dieu a une vie qu'il donne. Qu'allons-nous faire pour pouvoir aller chez Dieu et recevoir cette vie qu'il donne et arriver? Que vais-je dire? Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on croit et qu'on parvient à la justice. Et c'est par la bouche, en confessant, qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il est dit, vous qui croyez en Jésus et qui travaillez avec Jésus, c'est bien. Mais le salut n'y est pas. Le salut est là où vous travaillez avec Jésus et vous vivez dans l'infidélité. Vous ne prélevez pas les dîmes. Vous querellez sans vous pardonner. Vous critiquez les gens. Vous êtes infidèle aux autres. Vous avez la colère en vous. Il est dit, quand vous serez dans de tels péchés et vous allez confesser et vous repentir au nom de Jésus et par la parole de votre bouche, c'est là que se trouve le salut. Là que se trouve le salut. Ainsi, où allez-vous confesser vos péchés? C'est ça le problème. N'importe qui peut vous réconcilier avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 20, verset 21. Dans ce passage, il nous est dit, Jésus leur parla, de nouveau, la paix soit avec vous. Je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dans ce passage, Jésus a soufflé sur des gens en leur disant, je vous donne l'esprit de pardon, l'esprit de sans reproche. C'est vous qui êtes la porte du ciel. Et si vous ne tenez pas quelqu'un à ses péchés, il part au ciel. Si vous retenez ses péchés, il n'ira pas au ciel. J'ai soufflé sur vous par cet esprit. C'est pas un esprit de chante, pas un esprit d'aide. C'est un esprit de sans reproche. Un esprit de venez et plaidons. Et même si votre péché est rouge, il serait blanc spirituellement. C'est un esprit, il y a plusieurs sortes d'esprits. La difficulté des fidèles, c'est de vous efforcer et discerner ceux qui ont l'esprit de pardon. Car il y a plusieurs esprits qui sont venus, qui disent
à toutes les femmes qu'elles peuvent être des sacrificateurs, qu'elles peuvent pardonner aux gens. Pourtant, la parole de Dieu dit, depuis le commencement jusqu'à maintenant, Dieu a toujours élu des hommes comme sacrificateurs. Les femmes ont une œuvre aussi à faire. Et si une femme devenait sacrificateur, le jour du jugement, ne va-t-elle pas rendre compte? Parce que si elle a dit que les gens ont obtenu, sans pour autant qu'ils aient obtenu, leurs âmes vont périr. Alors elle doit rendre compte. Ainsi, prenez garde, car des antéchrists sont venus. D'autres ont des églises sans l'Esprit de Dieu. D'autres sont des diacres, ils s'occupent que des problèmes. Mais ils n'ont pas d'esprit. Ils disent aux gens, vous êtes pardonnés. Et pourtant, Dieu ne les a pas autorisés à cela. Tout cela existera au jour du jugement. Voilà pourquoi je veux que ceux qui désirent le ciel de tout leur cœur, efforcez-vous de discerner avec certitude si lui-là, il a l'esprit du pardon. Et il peut réconcilier l'affaire de quelqu'un devant Dieu. Sinon, vous allez vous égarer. Et vous allez avoir des remords après. Quant à ceux dont on a soufflé pour leur donner l'esprit, ils ont leur commandement. Alors, si ces derniers commettaient de péché, une poutre est mise à leur œil. Ils doivent aller supplier quelqu'un d'autre qui a l'esprit de pardon, qui n'a pas encore chuté dans le péché. Il doit confesser à cette dernière personne afin qu'il reçoive la prière par lui et que son péché lui soit ôté. Et l'esprit qui était dehors revienne dedans afin qu'il reprenne son œuvre de réconciliation. Et il doit bien lire et comprendre les lois de Dieu afin que s'il pêche, que l'esprit ne sorte pas et il continue de travailler sans l'esprit de Dieu. Et si c'est à cela, ils vont détruire plusieurs personnes. Parce que si l'esprit sort de vous, vous êtes pareil aux autres personnes. Et si le péché s'introduit, l'esprit sort. À moins que vous êtes repenti pour qu'il retourne. Voyez. Raison pour laquelle Dieu lui-même a parlé à son peuple dans Ézéchiel 44, verset 23. Apprenez-les à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. De ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Dans les contestations, ils seront juges et ils jugeront d'après mes lois. La parole de Dieu a dit, les sacrificateurs, ceux qui ont reçu le souffle et qui sont remplis par l'esprit de pardon, ils sont appelés des sacrificateurs avant. Et ils devaient analyser profondément pour connaître les lois de Dieu, pour les faire apprendre aux gens, afin que les gens discernent quand est-ce que je suis impur ou quand est-ce que je suis pur, et se discerner quand est-ce que je suis droit ou bien je ne suis pas droit. Cela va les aider afin qu'ils puissent suivre Dieu. Et en cas de péché, ils partent confesser. Et les sacrificateurs doivent juger les péchés. Mais pas plus que ce que la loi de Dieu recommande. Il ne doit pas diminuer aussi la loi de Dieu. Si un sacrificateur disait que le mensonge n'est pas un problème, l'adultère n'est pas un problème, le vol n'est pas un péché, l'infidélité sur la dîme n'est pas un péché,
Ce sacrificateur ignore les lois de Dieu. Pourquoi disons cela? Parce que le mensonge n'hériterait pas le ciel. L'infidèle ne va pas hériter le ciel. Ainsi, il y a des sacrificateurs qui ignorent les lois de Dieu. Et en cela, il ne peut pas réconcilier quelqu'un avec Dieu. Apprenez à distinguer les sacrificateurs qui peuvent vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Et cela va vous sauver. Voyez, maintenant, vous qui avez entendu, vous avez vos péchés. Vous ne savez pas bien parler. Quand Dieu a élu des gens appelés sacrificateurs, Dieu a soufflé sur eux, il les a remplis par son esprit de pardon. Ceux à qui ils vont pardonner, ils seront pardonnés. La parole de Dieu nous a dit dans Proverbe 31, verset 8. Tous ceux qui ont le droit de pardonner les gens, ouvrez vos bouches et parlez pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche juste avec justice et défends le malheureux et l'indigent. La parole les autorise. Ceux qui ont reçu le souffle, ceux qui ont l'esprit de pardon et qui sont à la porte du ciel, sont entre Dieu et les hommes. Les gens ne savent pas bien parler. Il y a des paroles, c'est impératif que vous les aidez à bien parler. Ils ne se sont pas initiés eux-mêmes dans l'idolâtrie. Des gens les ont conduits. Ils les ont initiés en interprétation pour les initier dans l'idolâtrie. Quelqu'un doit les conduire, les écouter, bien parler pour les retirer de l'idolâtrie. Parler d'une manière droite pour eux. Mais si vous ne voulez pas vous réconcilier, confesser, que dit la parole de Dieu en votre cas? Si un homme de Dieu ne venait pas à confesser son péché, et il n'y aura que le péché est un problème, il est dit dans Proverbe chapitre 14 et le verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. L'insensé croit que le mensonge n'est pas un problème. L'infidélité sur la dîme n'est pas un problème. Les critiques ne sont pas de problème. La colère n'est pas un problème. Les chants de proches ne sont pas de problème. Cela vaut la peine de me dire tu n'iras pas au ciel. Il est dit que le juste sait que si quelqu'un n'est pas pardonné, il a des problèmes. Raison pour laquelle il nous est dit, puisqu'il ne pense pas que le péché est un grave problème, il s'en fiche de la confession de leur péché. Et Proverbe 10-14 dit, les sages, la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Un autre nom du diable s'appelle ruine. Il y a des noms qui s'appellent Abdon, Belzéboul, diable, serpent ancien, accusateur. De tous ces noms, chaque nom a son rôle à jouer. Oui, l'accusation a son rôle. Quant au nom appelé ruine, c'est pour ceux qui ne savent pas confesser. Ils ne savent pas confesser leur péché, se repentir. Et il est dit, quand ils vont se lever pour prêcher la bonne nouvelle, le diable ruine leurs paroles. S'ils veulent parler,
Le diable les empêche de bien parler. S'ils s'agenouillent pour prier, le diable vient disloquer leur prière. Par des bâillements, le sommeil, la détresse et toutes sortes de fatigues. Pourquoi ils ne savent pas qu'ils doivent se réconcilier? Leur péché invoque la destruction du diable dans leur prière. Plusieurs se trouvent dans ces cas, croyant que c'est ainsi. Et pourtant, ça ne devrait pas être ainsi. Ce sont les péchés qui ont invoqué le nom destructeur du diable. Et il est venu dans votre assemblée et votre prière s'est éteinte. Vous vous querellez sans vous pardonner. Cela a invoqué la ruine dans vos services, dans vos vies respectives. Voyez, nous voulons partir avec vous dans Genèse, à partir du chapitre 3 et le verset 8, que nous allons vous y amener. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondait, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, et auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, puisque tu as fait cela. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière pour les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai ta souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Il dit à l'homme, la terre sera maudite à cause de toi, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu. Tu vas s'ouvrir durant toute ta vie, et tu mangeras des fruits de la terre. Il te produira des épines et des ronces sur la terre. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Le passage d'où nous sommes entrés ensemble, il s'agit, c'est le début de la confession. C'est là que le ciel, que se trouve le premier escalier du ciel. Si vous ne passez pas par là, chassez d'office. Et vous qui êtes déjà devant, vous êtes appelés voleurs ou dérobeurs. Ainsi,
Nous voulons que vous sachiez que c'est Adam que Dieu a créé le premier. Et après sa création, Dieu lui a donné une loi dans le jardin. La femme de Adam a chuté. Et elle a pris de l'arbre son fruit. Elle en a donné à son mari qui mange. Et deux sont tombés dans la mort sur place. Dieu les a chassés hors du jardin. Et toute descendance d'Adam sort avec l'esprit de mort. Et il sort avec cette promesse qu'il retournera à la poussière. Il sort avec des maladies, la pauvreté et la souffrance. Voilà pourquoi tout ce qui descend, qui naissent d'Adam sont des mortels. Et Dieu ayant contemplé que Adam et sa postérité meurent et qu'il rendait la terre, Dieu fut affligé. Dieu a cherché une solution. Il est revenu pour sauver l'être humain. Et Dieu a réfléchi qu'il est bien que, puisque la femme fut le canal pour faire chuter l'humanité, alors qu'il utilise la femme pour retirer les hommes. Ainsi, Jésus qui était avec Dieu au temps de la création du monde, Dieu a envoyé Jésus. Tu vas partir et spirituellement entrer dans une vierge. Et tu vas prendre de son sang. Et tu vas devenir un homme ayant la chair comme eux. Et que tu pourrais être touché. Et pourrais converger avec toi. Et à tes 33 ans, tu serais saisi et tué. Tu serais mis sur une croix. Et le sang de ta jeunesse doit couler entièrement. Il s'agit de ce sang que tu as pris à partir de la femme, qui serait utilisé pour purifier et retirer la descendance, la postérité de la femme. Afin que tout descendant de la femme, s'il s'approche de toi, le sang de ton sang que tu as reçu à partir de la femme le purifie. Et que l'esprit de mort qui était sur ces descendants-là soit quitté. Ainsi, Jésus est un sauveur et pas une religion. Vous voyez? Ceux qui ne sont pas allés à l'origine de l'affaire, sachez que c'est le premier escalier de monter au ciel. Afin que la malédiction d'Adam et de sa femme soit quittée. Ainsi, vous allez dire, Dieu, je viens auprès de toi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Que Jésus est venu nous sauver. À cause du péché d'Adam et de sa femme. Je suis de leur postérité. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare devant Dieu, au nom de Jésus, que je demande pardon à Dieu du fait que Adam et sa femme ont mangé le fruit de l'arbre. Que Dieu me pardonne. Au nom de Jésus. Et qu'il ôte cette malédiction qui est sur moi. Comme il est convenable à ta parole.
Je reçois Jésus dans ma vie. C'est lui qui est devenu le Seigneur de ma vie. Et je vais le suivre durant ma vie. Si vous parlez ainsi, cette malédiction vous est quittée. Et vous commencez maintenant à marcher, monter sur le premier escalier. Et vous êtes dans le pardon maintenant. Et vous escalez vers le ciel. Maintenant, il s'agit de la descendance de Adam. La descendance de Adam a commis le péché, qui n'est pas le péché de fruit de l'arbre. Et nous partons avec vous dans Deutéronome 32, verset 15. Que nous partons avec vous. Dans ce passage, il nous est dit, Israël est devenu gras. Et il a regimbé. Tu es devenu gras. Épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux. À des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu. Et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité. Indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Le passage que nous avons lu. La parole de Dieu nous dit que nos pères, les démons qui les a précipités, eux, avec le diable, nos pères les ont accueillis chez eux. Et il est dit, ils sont des dieux étrangers qui sont venus d'ici peu. Et quand nos pères les ont hébergés, Dieu ayant créé nos pères pour sa propre gloire, nos pères ont obéi aux démons. Et les démons les ont inspirés de faire des idoles. Et ils ont attribué la gloire de Dieu aux montagnes. Ils ont fait part avec des images taillées. Car ces images taillées étaient pareilles aux dieux du ciel. Et ces dieux ont le droit de recevoir la gloire comme Dieu. Et la parole de Dieu nous rapporte que Dieu fut irrité. Parce que l'opprobre fut intense. Et il fut irrité. Car il n'avait pas de jalousie. À cause de ce problème, il fut saisi de jalousie. Et il allait rendre à nos pères leur jalousie. Et chaque fils qui descendait d'eux est jaloux. Dieu dit alors,
En cela même, cela n'est pas suffisant. Je crois que je suis irrité de plus. Et dans ma colère qui brûle comme du feu, et la colère va brûler la terre avec tous ses produits. Elle va consumer les montagnes avec leurs fondements. Moi-même, je ferai en sorte que les mots atteignent ceux qui ont obéi au démon et qui ont adoré les idoles, qui ont adoré les images taillées, qui ont fait des enchantements, qui ont fait des fétiches, qui ont fait des doigts. Alors je les ferai atteindre par des mots. Il continue en disant, je vais utiliser tous mes flèches et je vais les épuiser contre eux. Et pour que je n'ai plus d'autres ennemis. Si ce n'est l'idolâtre et qui obéit au démon, j'épuiserai mes traits contre eux. Parce qu'il n'y a plus d'autres ennemis. Vous voyez? Maintenant, voici quelle a été l'action de nos pères. Jésus est venu à cause de ça même. Maintenant, nous voulons vous amener dans la présence de Dieu avec l'affaire, afin que vous puissiez vous repentir. Vous allez dire ainsi: Dieu, qui est le Dieu de vérité, j'ai entendu ta parole que ton serviteur a dit par la bouche de tes prophètes. Mes ancêtres ont commis l'abomination et ils m'ont engendré. Ils t'ont excité de jalousie. Et tu as épuisé tes flèches contre eux. Tu as caché ta face contre les enchanteurs et les idolâtres. Mais aujourd'hui, j'ai compris l'affaire. Et je te demande pardon. Au nom de Jésus. Mes ancêtres qui ont adoré les images taillées, les montagnes, et les arbres, les fers, les airains, l'or, leur argent, et la terre. Tout cela, ce sont mes pères qui ont utilisé ta gloire pour donner à ces images. Et cela est souillé et abominable devant toi. Et j'y suis né. Comme eux, j'ai fait ainsi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je me retire par le témoignage de ma bouche et par la bouche de tes serviteurs et par la bouche de tes prophètes et au nom de Jésus. Ce fut par le sang des poulets et le sang des bétails et même du sang humain qu'ils ont scellé le pacte en versant de l'eau pour s'initier eux et leurs descendants. Mais c'est par le nom de Jésus et par le sang de Jésus que je parle devant Dieu pour me retirer et je demande pardon à Dieu. Je leur rends leur Dieu qui suivait leur descendance. Je ne suis plus avec eux. Je suis avec Jésus maintenant.
Que Dieu agrée ma requête. Et qu'il ôte la jalousie qui était sur moi. Et qu'il retire ces flèches qui étaient sur moi. Et qu'il retire ces mots qui étaient sur moi. Et qu'il retire sa famine qui est sur moi. Et qu'il retire la pauvreté qui est sur moi. Au nom de Jésus. Tout bien que j'avais déjà acquis. Comme tu me pardonnes. Pardonne mes biens également. Au nom de Jésus. Si vous parlez ainsi, cette malédiction, ces démons vont vous laisser libre. Vous allez constater que quand elle était devant vous, elle va retourner maintenant derrière vous. Afin que le péché d'Adam retourne derrière. Et vous échelonnez vers Dieu qui est en haut. Vous voyez? Voilà pourquoi cette affaire est une échelle de confession. Si vous arrivez à parler pour juger ces démons, les gens ont droit et autorité de combattre pour vous. C'est en cela que l'affaire est droite. Et Dieu nous recommande de parler pour le mieux. Nous continuons de l'avant avec vous. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de personne quelconque qui se trouve dans les cieux, qui se sont sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car celui qui prendra le nom de l'Éternel en vain, il ne laissera point impuni. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne combattras point la maison de ton prochain. Le passage que nous venons de lire. Et ici, Dieu démontre les commandements que quelqu'un, en les observant, peut avoir la vie. Alors, il a parlé de ceux qui vont obéir, la bénédiction qui va répercuter jusqu'à
leur génération. Également des rebelles dont la malédiction va s'emparer sur leur génération future. Maintenant, nos pères n'ont pas obéi. Nos pères n'ont pas obéi. Vous allez dire maintenant, Dieu de vérité. Nous nous présentons devant toi au nom de Jésus. Tu nous as dit de ne pas faire une image taillée qui se trouve au ciel, une image comme le ciel, ni de représentation quelconque qui soit en haut dans les cieux, qui soit en bas sur la terre. De ne pas nous prosterner devant eux et de ne pas les servir. Car tu es l'Éternel qui est cela. Et si quelqu'un faisant cela t'excite d'une jalousie, et tu vas maudire celui qui a désobéi et sa descendance. Mes pères ont déjà fait ces images taillées. Ma tribu en a déjà fait. Et ils m'ont engendré dedans. En cela, je porte leur malédiction. Maintenant, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Tu nous as dit de ne pas prendre ton nom en vain. Car tu ne vas pas me laisser impuni. Je n'avais pas eu cet enseignement. Et pour cela, je prenais ton nom en vain. Je jurais en vain par ton nom. Et aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Ôte sa malédiction qui est sur moi. Tu m'instruis de me souvenir du jour du repos. Car tu as fondé le monde en 6 jours. Et tu t'es reposé le 7e jour. Tu as béni le 7e jour. Et en y entrant, on est béni. Je ne savais pas cela. Ainsi, je dérangeais le jour du repos. Et même je travaillais le 7e jour. Je vendais le 7e jour. Je voyageais le 7e jour. Je permettais que mes serviteurs travaillent le 7e jour. Maintenant, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Aide-moi à ne plus faire ainsi. Et ôte sa malédiction qui est sur moi. Au nom de Jésus. Si vous parlez ainsi, cette malédiction vous quitte. Et vous changez d'avis. Et vous rejoignez Dieu dans son repos. Et vous serez béni de cette bénédiction. Ce qui suit, il est dit d'honorer nos parents. Car il y a une longévité là-dedans. Si vous ne les honorez pas, nous aurons une courte durée de vie. Vous allez dire ainsi comme suit. Dieu de vérité. Je viens devant toi au nom de Jésus.
Tu nous as enseigné à honorer notre père et notre mère, afin que nos jours se prolongent. Et je ne savais pas. Et je méprisais mon père. J'humiliais ma mère. Et même je les faisais pleurer. Je suis attristé de cela. De ce que je viens d'entendre. Et j'amène ce problème devant toi. Et je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Parce que j'ai méprisé mon père et ma mère. Ils ont pris du temps pour me donner la vie. Et ils m'ont soigné au détriment des maladies. Ils m'ont nourri. Je n'ai pas pu travailler pour les récompenser. Et de surcroît, je les méprise. Je ne suis pas innocent. Et je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à mon père. Je demande pardon à ma mère. Je les pardonne en retour. Au nom de Jésus. Fasse en sorte que l'esprit de moi qui me suivait retourne. Au nom de Jésus. Aie compassion de moi. Et aide-moi afin que je les honore et que je les obéisse. Au nom de Jésus. Tu nous as dit de ne pas tuer. Et si quelqu'un hait son frère, il est un meurtrier. Je hais mes frères. Je hais mes parents. Je ne peux même pas causer avec eux. Aujourd'hui, je le connais. Et je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Parce que je haïssais mes frères. Que Dieu me pardonne. Tu nous as dit ne pas commettre l'adultère. J'ai commis l'adultère. Et dans l'adultère, il y a eu des grossesses dont j'ai avorté. Ainsi, c'est de l'adultère plus de meurtrier. Mes mains sont souillées de sang. Et ces bébés me sont innocents. En cela, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Ayant aidé des gens afin qu'ils avortent. J'ai saisi les mains de ces nouveaux-nés et les mamans les ont égorgés. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Parce que j'ai indiqué des gens d'aller avorter. Je les ai montré des amulettes. Et je demande pardon à Dieu. À cause de mon adultère et de mon meurtre. Que Dieu me sauve. Et qu'il ôte cette malédiction qui est sur moi. Par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Tu nous as dit de ne point dérober.
je fais de profession le vol. Je reconnais que cela n'est pas bien. Parce que je vole aux gens qui en retour me maudissent. Je mange et je souille d'autres personnes avec ce que j'ai volé. Je demande pardon à Dieu. Ce dont j'ai volé, j'ai dérobé. Et ils ont versé de larmes. Ils ont crié à Dieu. À cause de moi, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu enlève cette malédiction qui est sur moi. Et qu'il m'aide à me détourner. Au nom de Jésus. Tu nous as dit également de ne point porter un faux témoignage contre mon prochain. Je suis un faux témoin. Je n'attends pas de voir avant de dire. Et je divulgue cela. Même à la radio. La télévision m'a poussé. Et dans les télévisions. Je divulgue de fausses actions. Après, je me rends compte que c'était pas vrai. Et pourtant, j'ai déjà divulgué ces informations. Je reconnais maintenant que c'est un péché. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Ôte cette malédiction qui est sur moi. Tu nous as dit ne pas convoiter et d'être jaloux avec quelqu'un dont tu as élevé plus que moi. Ensemble avec les gens, si je le cherche, si il gagne plus que moi, je ne suis pas content. Je deviens jaloux. Du fait que tu l'as fait du bien. Pour cela, je demande pardon à Dieu. De ce que je suis jaloux. Si vous êtes un étudiant ou quelqu'un qui étudie, et le succès de vos camarades vous cause de jalousie, dites ainsi: Dieu, je me présente devant toi. Dans mes études, quand mes camarades réussissent et que je ne réussis pas, je suis jaloux d'eux. Parce que tu les as donnés à eux et pas à moi. Ainsi, je suis coupable devant toi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Parce que cela empêchait mes études. Si vous êtes une fille qui est jalouse de vos camarades qui ont déjà leur fiancé, sans que vous n'ayez d'abord, vous allez dire ainsi: Dieu, je viens devant toi. Si quelqu'un me devance en fiançailles, je murmure contre toi. Et je deviens jalouse. Ainsi, il m'est difficile d'avoir un mari. Et je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. D'avoir été jalouse.
ôte sa malédiction qui est sur moi. Aide-moi à ne plus être jalouse. Si mon prochain amasse plus que moi, je suis jalouse. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Dans mon lieu de commerce, si mes concurrents ont plus de clients que moi, je suis animé d'une jalousie. Et mon commerce traîne plus qu'avant. Et je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Parce que je m'étais enfermé et que ta bénédiction ne pouvait pas parvenir jusqu'à moi. Substitue cette malédiction qui est sur moi. Et vous parlez ainsi. Cette malédiction vous quitte. Et vous échelonnez en haut. Et vous vous rapprochez de Dieu plus qu'avant. Voyez, nous continuons de l'avant avec vous. Ainsi, nous allons lire dans Lévitique 26, 36. Pour ceux qui vont rester pusillanimés, je rendrai leur cœur effroi dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Et ils fuiront comme on fuit devant l'épée. Et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne serez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations. Le pays de vos ennemis va vous dévorer. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité et dans le pays de leurs ennemis. Ainsi, ils confesseront leurs iniquités et leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause desquels moi aussi je leur ai résisté et les mener dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Ils paieront la dette de leur péché. Je me souviendrai de mon alliance que j'avais faite avec Jacob, avec Isaac et d'avec Abraham. Et je me souviendrai de leur pays. Le pays sera abandonné par eux. Et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Le passage que nous avons lu, Dieu dit que vous allez venir confesser l'idolâtrie de vos pères, l'idolâtrie de vos mères, l'idolâtrie de votre tribu, leur fétiche, leur enchantement, leur ivrognerie, leur contestation, leur adultère. Arrivé quand vous confessez tout cela, ce qui suit, ce sont vos propres iniquités que vous les avez imitées et vous avez fait. En ce moment, vous avez payé la dette de vos péchés devant moi, Dieu.
Et maintenant, je me souviens de l'alliance que j'avais faite avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. La tribu par laquelle Jésus est né. Et je te propulse d'aller rejoindre mon fils Jésus. Sinon, vous allez dire, j'ai chassé les démons. J'ai prêché la bonne nouvelle. J'ai guéri des malades. Et il vous dira, mais tu t'es pas rappelé pourquoi on te propulse dans l'alliance d'Abraham. Tu étais au dehors en chassant les démons. Tu n'es pas venu rappeler la parole témoigne que tu n'as pas suivi le chemin par laquelle il avait été prédit d'avance. Vous voyez? Parce qu'il est dit que vos ancêtres et vos parents, quand ils ont suivi les démons les ont dévorés. Et leurs descendants sont devenus langueurs. Et en peu de choses, ils sont effrayés. Vous voyez? Maintenant, nous voulons vous conduire devant Dieu. Dites ainsi. Dieu de vérité. Je me présente devant toi au nom de Jésus. J'ai écouté ta parole. Que je vais confesser les péchés de mes pères et mes propres iniquités. Car en faisant cela, je paye la dette de mes péchés devant toi. Quand je me suis converti, je ne me suis jamais passé par de tels chemins. Mais aujourd'hui, je vais passer par ta parole pour entrer en toi. Ma famille fait des sacrifices en invoquant les ancêtres de venir protéger les enfants de la famille. Quand ces esprits ancestraux viennent, ils préparent du dolo. Et en cela, on soupait avec ces esprits ancestraux. Nous nous étions cachés dans la fausseté. Ils faisaient des sacrifices pour des fétiches et des idoles se trouvant dans notre maison. Les suppliants de protéger les enfants de la famille. Et ma famille adorait les démons dans la maison. Ma famille commettait l'adultère avec les démons. Et entre eux aussi. Ils mangeaient de la nourriture impure. Ils contestaient entre eux. Mais ils ne se pardonnaient pas. Ils étaient des devins. Ils faisaient des doigts. Ils célébraient des funérailles. En rendant leur tête chauve. Pour la gloire de ces esprits ancestraux. Ils faisaient des sacrifices pour la terre. Et pour les montagnes de la terre. Pour les rochers de la terre.
pour les arbres de la terre. Et de même pour les collines de la terre. Pour le désert de la terre. Pour les fers de la terre. Pour les rivières de la terre. Les suppliants de protéger les enfants du pays. Je suis un enfant de ce pays. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Ce fut par le sang de poulet qu'ils ont fait des sacrifices. Et par le sang des animaux qu'ils ont scellé un pacte en versant de l'eau. Ils ont initié toute la population de ma famille. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est au nom de Jésus et par le sang de Jésus que je parle devant Dieu. Je me retire, moi et toute ma maison, tous mes biens, de cette alliance. En demandant pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je rends leur Dieu qui me suivait. Au nom de Jésus. Mon père, qui avait été protégé par les idoles. Et mon père et mon grand-père. Et ma mère. Et mon grand-père maternel. Et ma grand-mère maternelle. Furent des gens adonnés aux idoles. Et ils étaient des enfants des idoles. Et ceux qui naissaient sortaient de leur alliance. Et ce fut par le sang des poulets et des animaux qu'ils furent initiés. En versant de l'eau. Maintenant, c'est au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus. Que je parle devant Dieu. En me retirant. De leur Dieu. Je demande pardon à Dieu. Je les rends leur Dieu. Je me sépare d'avec eux. Comme j'avais mangé et bu avec eux, je m'étais rendu impur. Et à cela, les démons avaient droit sur moi. Je demande pardon à Dieu. Dès mon bas âge, jusqu'à maintenant, toutes mes maladies, ils ont demandé la guérison qui vient de fétiches et des idoles et des noms divers des démons. Je leur rends leur guérison. Au nom de Jésus. Je leur remets leur protection. Au nom de Jésus. Je reçois la guérison de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus. Que Dieu agrée ma requête. De tous ces problèmes que j'ai portés sur moi, j'ai été baptisé et pris
prendre la Sainte Seine indimement. Je demande pardon à Dieu. C'est au nom de Jésus. Je me retire du royaume du diable. Moi et tout ce qui m'appartient. Maintenant, j'entre dans le royaume de Dieu. Par le témoignage de ma bouche. Et au nom de Jésus. Que Dieu reçoive favorablement ma requête. Au nom de Jésus. Si vous parlez ainsi, le feu de cette malédiction s'éteint. Et les démons qui s'étaient rassemblés luttant contre vous, les anges ont le droit de vous aider. L'Esprit de Dieu a l'autorisation de vous aider, puisqu'il n'y a plus de dette. Raison pour laquelle il nous a dit de nous aider mutuellement. Et en cela, Dieu nous recommande de savoir plus sur ça. Car si nous ne le rendons pas, nous ne serons pas victorieux. Parce qu'il nous a dit, dans Ésaïe 65, verset 16, Dieu ne nous a rien caché. Il a dit, si quelqu'un veut être béni, qu'il cesse du nom du Dieu vivant. Si quelqu'un veut jurer, qu'il jure par le nom du Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Vous allez dire ainsi. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, on me bénissait. Et ce n'était pas par le nom du Dieu de vérité. Je voudrais être béni par le nom de ces dieux-là. Mais à partir d'aujourd'hui, je remets ces dieux au nom de Jésus. Je chercherai à être béni par le Dieu de vérité. Les bénédictions que j'ai recherchées avec ces dieux, et ces bénédictions sont des biens entre mes mains. Ils sont des femmes, des maisons et des voitures. Comme tu me pardonnes, ainsi pardonne mes biens. Pardonne mes enfants. Par la parole de ma bouche. Et au nom de ton saint serviteur Jésus. Si vous parlez ainsi, comme il est dit dans Jérémie chapitre 10, et le verset 11, ce problème ne vous atteint pas. Il est dit dans ce passage, vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Vous étiez appelés à disparaître. Si vous ne vous appuyez pas sur ça pour vous répandre. Comme les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre devront être disparus, il faut que vous disparaissiez avec eux. Vous voyez votre grâce. Nous continuons de l'avant avec vous. Ainsi, ayant fini de parler des dieux, il nous a dit, c'est à partir de Deutéronome 32, 17, qui nous ont parlé en plus. Il est dit, ils ont sacrifié
à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus de que vos pères n'avaient pas craint. Vous voyez? Pour dire, voici l'importance de cela. Somme 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans ce passage, ce que nous vous parlons, et les dieux dont vous vous dissociez d'avec eux, qui se moquent de Dieu, voici son issue. Raison pour laquelle l'auteur dit, tu es béni, puisque tu te sépares des dieux ancestraux. Tu es heureux, puisque tu te sépares des dieux ancestraux. Tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Tu les sépares avec ta marche avec Dieu, par tes paroles, pour bien marcher avec le Dieu de vérité, par le témoignage de ta bouche. La parole de Dieu dit, tu es heureux, tu es béni. Ainsi, nous allons vous montrer d'autres en plus. Car si vous répétez, tous ceux dont vous avez confessé sont derrière vous. Et ceux dont vous n'avez pas confessé sont toujours devant vous. Peu à peu, vous allez échelonner jusqu'au ciel. Vous êtes sur terre, mais vous êtes déjà au ciel. Parce que vous ne devez pas au monde. Vous avez suivi normalement pour vous en sortir. Aucun démon ne peut vous empêcher d'être enlevé. Voici l'importance de la préparation. Si vous attendez l'avènement de Jésus et que ces péchés vous ont enfermé, vous êtes dans la tromperie. Les démons ne vont pas vous laisser. Parce que vous ne pouvez pas amener leur dette. Disons-nous la vérité. Vous voyez? Ainsi, nous allons amener d'autres pour vous montrer. Mais après avoir fini de répéter, puisque vous avez jugé ces démons, prenez le temps et priez bien pour chasser ces démons et délier leurs chaînes. Parce qu'il n'y a plus de dette. Tout ce que vous dites, les gens les sachent. C'est en cela que se trouve le réveil. Vous voyez? Ne suivez pas cela avec somnolence. Et non avec l'incrédulité aussi. Que Dieu vous aide. Au nom de Jésus. La pierre viva tosima yo la voix du mama. I'm not nega web. I'm not mama web. I'm not nega web. I'm not mama web. La pierre viva tosima yo la voix du mama. La pierre viva tosima yo la voix du mama. I'm not nega web. I'm not mama web. I'm not nega web. I'm not mama web. La paire viva tosima yo la voix du mama. La paire viva tosima yo la voix du mama. Bonne